que le choc de National 2, mais il y a aussi les, disons, des Rouen fans, comme vous pouvez le voir. Montez le volume et rendez-vous au premier coup de sifflet. Oh là 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 là. Ah, ils sont en train de nous enfumer là. Le football populaire. Attention. Ouais, ouais. Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais aussi pour le 4e épisode du Oxenum Normandie Tour. Et du coup vous étiez nombreux, beaucoup de Rouennais m'ont écrit pour savoir si je venais pour voir le choc, c'est-à-dire le Racing Club, les premiers contre le deuxième, le FC Rouen. Justement je suis au stade Robert Duchon, voilà un stade que vous connaissez plutôt pas mal sur ma chaîne YouTube bien entendu. Et du coup il n'y a pas que le choc de National 2, mais il y a aussi les, disons, des Rouen fans, comme vous pouvez le voir. Là, comment vous dire, ça va être un banger sur ma chaîne YouTube. Ce mois-ci, un banger, enfin des bangers vont arriver, que ce soit sur le foot, sur le hockey et autres sports, tout simplement. C'est juste sensationnel. Donc, là, comment vous dire, c'est du foot populaire. Franchement, le foot populaire, on en a besoin, surtout dans les plus hauts niveaux. Donc voilà pourquoi je veux que le FC Rouen monte au plus haut niveau, ça serait vraiment génial. Et aussi, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais de toute façon vous allez l'entendre, le parquage du Racing Club est vraiment magnifique. Franchement, pour un club de National 2, c'est très fort. Donc, vous savez quoi, on se dit à tout de suite pour les meilleures séquences. Bon voilà, je suis avec le journaliste de Foot Multiple. Voilà, et je vois que tu es de Rouen, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai fait toute ma jeunesse à Rouen et voilà, je suis parti il y a 1 an pour Paris, mais sinon originaire de Rouen. Et du coup, si je comprends bien, ton club de cœur c'est le FC Rouen. Mon club de cœur c'est Auxerre. Ah oui. J'ai toujours été supporter d'Auxerre, mais on va dire Rouen c'est un peu le deuxième. En tout cas, c'est le club de ma vie. Donc voilà, j'ai un œil attentif forcément sur les résultats du FC Rouen. Et autre chose, qu'est-ce que tu attends de ce match, de ce choc? Et en plus, il n'y a pas que le choc, il y a aussi les 10 ans des Rouen fans. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais un public de National 2 qui va faire, je sais pas comment dire, mais vas-y, je te laisse parler à ma place parce que je vais pas avoir les mots, je sens que je vais en avoir les frissons. Non mais c'est ça, oui, au-delà du match qui est fou, parce que du coup c'est le premier contre le deuxième, que ces deux équipes qui jouent bien, il y a en plus l'ambiance qui est attendue au Rouen. Dans tous les cas c'est pas une ambiance de National 2, mais encore moins ce soir. Je pense que ce soir il y a même des clubs de Ligue 2 qui commencent à s'inspirer de ce qui est prévu, mais oui non, l'ambiance va être incroyable. Après il faut espérer justement que le résultat suive, ce qui rendrait la soirée encore plus incroyable. Donc, voilà. Moi en tant que Normand, bon je supporte aucun club normand, mais je suis obligé de les soutenir et aussi mon rêve c'est de les voir au plus haut niveau. Donc voilà pourquoi une victoire obligatoire s'impose, mais aussi une belle ambiance, du beau foot populaire, des petits jets de bière, voilà, pour un peu comme en Angleterre ou dans les pays scandinaves, je sais pas, mais voilà. S'il y a des jets de bière, c'est que c'est bon signe et que normalement il y a victoire au bout, donc on va espérer. Qui voit l'âge? Ah, j'ai raté. Ça va, Jaja? Le tifo n'était pas encore fini, comme je l'ai dit. Je vais voir ça de plus près. Franchement, incroyable. L'ambiance est folle, elle est vraiment folle. C'est impressionnant. Je sais pas si vous entendez bien les supporters du Racing. On l'entend pas mal, après ils sont moins nombreux que Beauvais, mais on arrive à les entendre mine de rien, franchement c'est fort. Et là, les joueurs vont pas tarder à faire leur apparition, en combien de temps je ne sais pas, mais dans pas très longtemps.
Franchement, là, l'ambiance, elle est incroyable. Franchement, oh là 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 là, je suis impressionné, je suis ébloui. Là, c'est la musique d'entrée des joueurs, comme je dis, ACDC, Hells Bells, par rapport voilà, à la ville des Sans Clochers. Là, on va se préparer. Et voici l'entrée des 22 acteurs pour ce match Racing Club et FC Rouen. Ce match, il va être dingue. Et le tifo, regardez, et le tifo. Racing Club. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est un supporter qui va donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Accompagné de son fils Jules. Merci de faire un maximum de bruit pour Bojana et son fils Jules. Petit engin pyrotechnique. Ah, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, mesdames et messieurs. Les 10 ans, mais non, faut pas repartir les mains vides. Vous croyez quoi? Ça va être juste incroyable. C'est incroyable. Non, mais là, ça va être un duel. Bah, déjà, le premier contre le deuxième, mais aussi un duel niveau supporter. Alors, je sais pas comment c'est chez eux, mais ça risquerait d'être très fort. Franchement, incroyable. Vous savez ce qu'on dit? Montez le volume et rendez-vous au premier coup de sifflet pour ce match. FC Rouen et Racing Club de France. Le duel, le premier contre le deuxième. Ah, et voilà. Oh! Non! What the fuck? Mais c'est pas fini! Réponse. Mais c'est quoi ce match? Ils sont en train de nous enfumer là. Oh là 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 là, mais c'est... Oh, waouh. Elle est trop belle la Normandie. Oh là là. Non les gars, je sais pas quoi dire. Par où commencer, encore moins. La question que je me pose, est-ce que c'est un match 11 bonhommes contre 11 bonhommes ou alors un match supporter contre supporter? Le parquage, pour ma part, il est beaucoup plus chaud de la part du Racing par rapport à Beauvais. Mais là, les Rouennais, c'est incroyable. On va revenir au jeu. Là, on voit rien. C'est coriace. Bon, attention. Oh non, but. Et voilà. Déjà en moins de 4 minutes de jeu. 4 minutes de jeu, regardez les supporters, ils sont en train de déployer les fumigènes. Oh là, mais c'est quoi cette dinguerie? Ah, je suis dégoûté pour Rouen. Mais là, je suis... Oh là là, miam, on
se régale là. Là, on se régale là. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Attention, non, pas le deuxième. C'est pas le moment de se prendre un deuxième. Allez, Jaja. Oh, Jaja. Allez. Allez, dans le saloon là. Ouais. Ah, dommage. Merde, j'ai raté le tacle. J'étais focus. Attention. Oh. il s'élance. Ah non, il vise une tête cette fois-ci, non. Va-t-il y avoir le but de l'égalisation? Allez, je croise les doigts. Allez, faut le mettre ce but de l'égalisation. En tout cas, s'ils le mettent, là, préparez-vous à vos oreilles. Là, je sens que les gens vont plus avoir d'oreilles. Oh, ça saute fort. Écoutez. Waouh, c'est une dinguerie.
Il se fait siffler là. Il n'a pas de bol. Mais est-ce que ça va l'empêcher? Et non seulement les joueurs sont allés vers le COP du Racing pour les champer, non les gars, j'ai les frissons, j'en ai les frissons, je sais pas quoi dire, mais c'est une dinguerie ce que je vis, c'est ça le foot populaire, c'est ça les gars, mais quel club de National 2 fait ça les amis? Voilà, attention, oh là là, je suis excité là, allez bonhomme, concentre-toi, allez. Oh dommage. Allez, fais Marco. Non Clément. Non. Attention. Oh! Sauvetage! Oh là, juste avant la fin de la première. Le FC Rouen sera opposé à Hébreu. Justement, je serai là pour le match face à Évreux FC 27, le derby, et oui, et surtout qu'ils se sont déjà affrontés en DH si je dis pas de bêtises. Bon, allez les amis, c'est l'heure du débrief de la première mi-temps, franchement comment vous dire? Franchement, match super équilibré, bon, ouverture du score, d'entrée de jeu de la part de Racing, et du coup, bah, c'est Christopher Ibahi qui met le but de l'égalisation sur penalty. Franchement équilibré, très beau match. J'aime bien, franchement super sympathique. Et là, de l'ambiance de droite à gauche. Et ce qui était drôle, c'est que les supporters du Racing, bon ça allait niveau ambiance, plutôt pas mal. Pour ce que c'est, un petit parkage, certes pas plein à craquer. Mais voilà, ils arrivent à se faire entendre. Mais bon, après forcément, c'est logique. Les Rouennais s'entendent. Bon désolé, j'ai été interrompu. Où j'en étais? Oui, ce qui était drôle, c'est que les supporters du Racing ont fait craquer un fumigène. Et dès qu'il y a eu le but du FC Rouen, fumigène, feu d'artifice. Et moi j'étais comme un gosse de 5 ans à faire ouais. Franchement c'était vraiment à mourir de rire. Bah y a pas qu'un, deux mais trois mais... Allez sur la chaîne YouTube. Hey, partagez au max. Vous êtes mieux. Dédicace. Et du coup je voulais savoir votre avis sur le match. Ah, incroyable le match. Juste on a fait une petite erreur. Là, à la fin du match il y a 8-1, c'est bon. Voilà. Attention. On mérite de gagner. C'est vous. On mérite de gagner. Clairement, on mérite de gagner. On conduit. Un bon penalty. Oh, on est trop fort. Regardez. Abonnez-vous, ok. Et c'est très important. On fait partager au maximum. Et lui, ça petit cœur lui, hein. Moi, j'ai 90 000 abonnés aussi. Nickel. Et niveau ambiance, vous en pensez quoi? Dernière question. Ah non, ça, ils font pas ça, hein. Ils font pas des trucs de la cahier en mode numéro 6, on va taper machin. C'est
Non, pour encourager leurs joueurs. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, carrément. Voilà. Je suis avec le journaliste Foot Multiple et je crois que tu es le premier protagoniste à passer une deuxième fois en une vidéo. Ouais, bah écoute, pour l'instant, match serré, bon match. J'espère que ça va donner la victoire au bout, c'est tout ce qu'on peut espérer. En tout cas, l'ambiance est bien présente et voilà, en espérant que ça se clôture en beauté avec une victoire. Par contre, t'en penses quoi du fait que le speaker a annoncé comme quoi au prochain feu d'artifice, le match sera interrompu pendant un certain temps? Tu trouves ça, comment dire, justifié, scandaleux? Quel est ton ressenti là-dessus? Non, après c'est compréhensible aussi, ils sont tenus de la sécurité, donc ils sont obligés de faire ça et c'est le délégué qui a demandé, donc voilà, après bon, ça reste quand même magnifique d'avoir un feu d'artifice en N2 après un but, mais après bon, ils sont obligés aussi de faire attention, donc voilà. Et c'est ce qu'on appelle du football? Du bon football amateur avec voilà, une belle ambiance et encore une fois on l'espère une victoire au bout. Ah non, ça s'appelle du football populaire. Je sais pas si voilà, c'est ça. Comme le Red Star et autres clubs. C'est ça, donc un plaisir d'être là du coup. Merci à toi, ça fait plaisir. Avec plaisir. S'il vous plaît, cessez les feux d'artifice, s'il vous plaît. Oh les gars. S'il vous plaît, arrêtez. Les gars, c'est dingue. Le football populaire. Oh là là. Magnifique le tifo. Bon les gars, je me situe à la tribune Zénith cette fois-ci. Alors les joueurs marquent, cette fois-ci les joueurs marquent côté tribune Zénith en espérant un petit but. Et franchement les gars, quelques supporters du FC Rouen qui me reconnaissent. Franchement, gros cœur sur vous les gars. Et un qui a dit mon blaze, franchement, gros cœur sur toi frérot. Franchement ça me fait plaisir qu'on me reconnaisse comme ça. Aussi, surtout ce qui est marrant, c'est qu'il y a des... Non, respect. Voilà, regardez, là, je suis prêt. Enfin, pas prêt, mais voilà, je suis un petit peu plus prêt envers le COP. Mais j'espère faire les dernières secondes, être là-bas et voir un but à la 90e. Histoire que je pète... pas péter les plombs, mais que je devienne zinzin, quoi. Je suis à côté du COP. Allez, vous le mettre. Allez. Oh. Allez, Christopher, allez.
Pour le football club de Rouen, du numéro 9, Christopher. 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 Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez cesser les feux d'artifice. Veuillez cesser les feux d'artifice sous peine d'interruption du match. S'il vous plaît, veuillez cesser. Merci. Bon bah voilà, 2 buts pour le FC Rouen pour l'instant. Et nous sommes à la 54e. Ah les Rouennais ils sont chauds, ils sont trop chauds. Mais j'ai jamais vu une dinguerie pareille, franchement. Ouah. Petite parenthèse, non, pas de but à la 90e cette fois-ci, mais plutôt bien avant. Voilà, j'aurais bien aimé que ça se passe à la 90e. Je sais pas pourquoi, mais là dans ma tête, je rêve d'un scénario qui se prenne un autre but et que derrière ils mettent un but à la 90e et derrière des jets de bière, tout ça. Et moi je m'excite comme une patate, je cours dans tout le noble. Franchement, ça serait un scénario de dingue, mais là. Qui reste sérieux, voilà, c'est le match le plus important. S'ils peuvent éviter de s'en prendre un, ça serait génial. Mais s'ils peuvent en mettre plus, ça serait encore mieux. Oh, les bâtards! Il me fait peur les coups. On va voir ce qu'il y aura. Franchement. J'en ai perdre. Ah, j'espère qu'ils vont perdre. Allez, Rouen. Ah, t'es pour Rouen? Rouen. Ah, bah voilà, bah oui, justement, je supporte le FC. Enfin, y a pas de souci. Je supporte pas le FC Rouen, mais. Y a pas de souci, on est là, c'est le football. Voilà. Ah, c'est un sport de famille. Et si c'est chez nous. Voilà. Mais bon, en tant que Normand, et comme ce soir c'est la Normandie qui joue, y a pas de souci. FC Rouen, voilà. 7-6. 7-6. 2-7, 2-7. Allez, Evreux FC 27. Les supporters sont très contents pour Ibahi. En train de crier Ibahi. Bon, dommage, je suis très frustré qu'il sorte. Entrée du numéro 11, Franck Petra. Sortie du numéro 8, Omar Bezekami. Et entrée du numéro 22, Antoine Vernet. Entrée du numéro 22, Antoine Bernasquier. Oula, il prépare une dinguerie là. Changement pour Colomb, sortie du numéro 7, Moriba Traoré. Entrée du numéro 22, Philippe Brenda.
non, pas le moment. Oh, non, 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 non. Aïe aïe aïe, la frustration, aïe 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 aïe, le but de l'égalisation. Bah, maintenant il n'y a plus qu'à espérer un scénario 2-1-1, que j'aille à le double et qui marque à la 90e, qu'ils enfoncent le clou, les Rouennais. Mais en tout cas, comment vous le dire, ouais, je sais pas, mais j'aime bien, ce match, il est génial. Mais là, faut vraiment réagir instantanément. Et bien voilà, je suis avec un nouvel abonné, mais qui me suit également sur Twitter, en plus de ma chaîne YouTube. Vas-y, présente-toi vite fait. Ouais, je m'appelle Mathéo, je suis supporter du restaurant depuis 2 mois, donc depuis Lille, voilà. J'ai fait 3 heures de route pour venir pour le plus gros match du week-end. Franchement, exceptionnel, l'ambiance exceptionnelle. Voilà, c'est un match exceptionnel. Là, on sera en Ligue 1. Avec l'ambiance, et du coup, c'est ça le football populaire. Et vous voyez, ce supporter, bon, supporte le FC Rouen depuis 2 mois. De base, c'est un supporter de Lille. Mais bon, faire 3 heures de route pour aller voir un match National 2, une ambiance comme ça, ça vaut le coup, les amis. Que vous soyez à 3 heures, 4 heures ou même un jour de route, je vous invite à y aller, vous n'allez pas le regretter. Et du coup, bah, comme il l'a dit, l'ambiance de malade. Et là, t'espères une victoire pour le FC Rouen? Ah, clairement, victoire obligatoire. Changement pour le football club de Rouen. Sortie du numéro 10, Jaja Salou. Le FC Rouen à 23, donc il faut gagner à tout prix ce match. Et entrée du numéro 7, Adil Itous. Ouais, faut vraiment gagner ce match là, vraiment. Oh Bilal, viens voir. Sortie Est-ce du que tu numéro aussi 14, Malik Abdelmoula. un but à la 90e minute? Alors là, but à la 90e minute, Entrée du si numéro ça se produit, 26, Valentin Sanson. quelle sera ta réaction? Ah mais j'explose de joie, clairement. J'explose de joie et enfin on sait qu'il y a eu des buts dans le temps réglementaire et puis voilà, il y a eu des explosions de joie et à la fin on gagne quoi. Là on n'a perdu aucun match à domicile. Là c'est clairement le jeu là pour aller gagner ce match. Bah voilà, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé au sommet. Je crois qu'on me reconnaît. Bon bah voilà, comme vous pouvez l'entendre. Et comme vous pouvez le voir, je suis au sommet de la tribune Le Neuf. Je vous laisse admirer. Bon, par contre, on va mal voir.
Alors non seulement c'est le premier protagoniste à participer la deuxième fois dans une vidéo, et là c'est la troisième fois. C'est ça. Double record. Ouais. Alors Bon, ton avis? Bah écoute, match nul, je pense logique quand même, parce que la victoire rouennaise aurait peut-être été dure pour le Racing quand même, mais voilà, je pense qu'on a vu deux équipes qui méritent de jouer au-dessus de la N2, en tout cas au niveau du terrain. Oui, bah oui. Et ce public, ça mérite encore mieux. Deux clubs légendaires. Donc ouais, non, franchement, ça joue très bien. Là, on a vu, je pense qu'il y a des matchs de Ligue 2 qui sont beaucoup plus chiants à regarder. Donc non, ça joue très bien. Je pense que les deux batailleront jusqu'au bout pour la montée. Après, on verra. Il n'y en a qu'une des deux, malheureusement, qui pourra monter. Ouais. Ça, logiquement, ça devrait être une des deux. On verra laquelle. Bah honnêtement, moi j'aimerais bien enfin je sais pas, je suis tout cœur avec l'AS Rouen, mais si c'est l'AS Rouen... Forcément. En tant que Normand. Même moi, je suis de Rouen, donc je préfère que ce soit Rouen, mais voilà, on verra ça. En tout cas, ça promet une belle bataille dans ce championnat de N2, quoi qu'il arrive. Oui. Et puis le public, on sait qu'ils seront là pour pousser jusqu'au bout, que ça pourra aussi faire la différence. Il y a 3 points d'écart, c'est peu. Rouen attend aussi les 3 points du match contre Poissy, éventuellement qu'ils pourraient récupérer par rapport au fait qu'il y ait eu une contestation sur le match. Donc à voir, ça peut faire la différence aussi. En tout cas, voilà, on sait qu'il y aura une belle bataille dans ce championnat jusqu'au bout. Et en tout cas, bah n'oubliez pas, si jamais tout va bien, il y aura une petite série en route vers la montée. Bah, pour le FC Rouen, je vais suivre non seulement les entraînements et aussi les matchs, voilà, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et en espérant de voir ce journaliste Football Type. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à toi en tout cas. Merci à toi aussi. Bon bah voilà, fin du match. Et comment vous dire, franchement j'ai les boules. Je suis frustré. Après, voilà, je supporte pas le club, je supporte aucun club normand, vous connaissez. Hein. Je préfère préciser parce que pour éviter tout simplement des imbroglios entre supporters et éviter des petites insultes ou quoi que ce soit, qu'on me dise ouais mais non Collabo tu supportes un tel. Moi je l'ai dit, je suis normand, j'aime le foot normand et je supporte l'AS Monaco. Voilà. Moi je veux que le foot normand soit au plus haut niveau. Mais bon, après c'est de ma faute, je suis un chat noir pour le coup. Après, ceci dit étant, ils sont toujours invaincus au stade Robert Diochon, ça c'est une chose. C'est un fait. Mais voilà, le truc c'est que ce qui me vient à l'esprit quand on parle de Robert Diochon et le FC Rouen et Rouen Fans, c'est les buts à la 90e. Ils sont égalisés, mais à la 90e, ils enfoncent le clou tout en mettant un but. Et là, ouais, je sais pas, il y a des gens qui m'ont reconnu par rapport à cette vidéo qui a tourné sur Twitter. Plus de 200K, mais Hugo, toi t'es un petit cochon, t'as volé ma vidéo. Tu vas voir, tu vas me donner de l'argent, non, je rigole. Non, franchement, bien, franchement bien. Franchement, respect à toi que t'es percé. Mais en tout cas, voilà, j'aurais aimé que ce scénario se réalise. 2-2, un but à la 90e, 3-2, jet de bière. Franchement, incroyable. Voilà, franchement, et pour une fois que les demi-temps sont géniales. Ça, franchement, ça me va de tonnerre. Franchement, après aussi, le nul était mérité quand même. Voilà, les joueurs de Racing étaient un petit peu plus au-dessus. Mais sinon, c'était équilibré. C'était quand même équilibré. Voilà, on s'est pas ennuyé. En tout cas, le COP, franchement, vous, bande de fous. Le speaker, il vous donne des consignes. Il vous donne un avertissement entre guillemets, je sais pas comment vous le dire. Il vous dit, bon, les supporters, arrêtez de faire péter les feux d'artifice s'il y a des enfants. Vous continuez, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre. Mais voilà, mais après voilà, comment vous dire. C'est ça le foot populaire. Le foot populaire justement, il doit se faire. Je suis pour le foot populaire. Après c'est vrai, les feux d'artifice ça peut créer des accidents malheureusement. Mais voilà. Est-ce qu'ils s'amusent à tirer sur les supporters ou les joueurs? Ben non, ils sont pas cons. Mais à chaque fois, moi, comme un gamin de 5 ans, allez, les fumigènes, les tifos qui se déployaient, franchement, incroyable, vous êtes forts. Et pour ma part, bah, je sais, je vais faire ça va se jouer un petit unpopular opinion. Pour moi, de tous les stades de Normandie, et toute équipe de Normandie confondue que j'ai pu faire, à savoir dans le monde professionnel,
qui sont le Stade Malherbe de Caen, le Havre Athletic Club, Quevilly Rouen Métropole, et puis le FC Rouen qui est amateur depuis des années malheureusement. Pour ma part, de tout, franchement, la meilleure ambiance de tous les clubs de Normandie confondus, c'est le FC Rouen. Je sais, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Je sais, les gens, ils vont m'incendier, ils vont me dire mais non, t'es sérieux, vas-y, tu nous parles plus ou quoi que ce soit. Je suis désolé, je l'ai dit, je le répète, mais le FC Rouen, franchement, quel club de National 2 arrivera à la cheville du FC Rouen? Aucun, il n'y a aucun. Après, on m'a dit l'équipe de Toulon, qui est le vrai rival. Enfin, pour le derby, le vrai rival de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, des derbys légendaires, on aimerait bien les revoir. Après, je sais pas. Je connais pas tout le monde. Mais le FC Rouen, non, c'est quelque chose, c'est une dinguerie. Alors, imaginez s'ils montent en National, en Ligue 2. Oh lolo. Ce serait vraiment... Ah, ça serait du banger qu'ils vont faire. Ah ouais, du banger sur banger. Imaginez s'ils affrontent le Havre, leur pire ennemi de toute l'histoire du football Normandie. Deux clubs légendaires, dont un le plus vieux de France et de Normandie. Je parle du HAC. Ah ouais, non mais déjà, les rassemblements, les Barbarians qui vont remplir le parkage, ça va se transformer en castagne. Je sais, je suis un Lopez, un Néo Lopez. Qui parle de castagne, machin. Mais non, mais vraiment. Et aussi de l'intensité, de la bagarre, de la castagne sur le terrain. Imaginez, c'est tout le peuple qui aimerait revivre ça. Imaginez si ça se reproduit. Bah là, la billetterie, elle explose. Guichet fermé. Moi, je vous dis tout de suite, que ce soit à Dieuchon ou au stade Océane, ou même au pôle Nord, à tout ce que vous voulez, j'y vais direct. Bon. Voilà tout ça pour vous dire que les Rouen fans, ils étaient trop chauds. Avec leur fumigène, leur tifo qui changeait toutes les 5 minutes. Franchement, waouh, incroyable. Et aussi la petite rencontre avec foot multiple, franchement, que je follow. Allez le follow sur Facebook et Twitter. Franchement, c'est génial ce qu'il fait. Franchement, et puis c'est le premier protagoniste, comme je l'ai dit, à passer non seulement 2 fois dans une vidéo, et 3 fois, double record. Franchement, c'est cool. Je sais pas ce qu'il va dire sur sa page, mais ce qu'il en pense, ce qu'il a aimé, c'est que il aimerait revivre ce genre de public, et ce genre d'équipe n'a rien à faire en National 2. Franchement, il doit viser le plus haut, au moins la Ligue 2. Voilà, mais bon. Faut les joueurs, l'effectif pour, et ça, c'est compliqué. Voilà. Et comment dirais-je aussi? Ah oui, imaginez s'ils montent en national. Là, je pense que la vraie bataille d'ambiance, ça se jouera entre Nancy, qui sont potes avec les Rouen fans. Bon, je sais plus le nom des ultras. Et ça va se jouer aussi avec le Red Star. Ça, il manque plus qu'à faire ce stade-là, le stade Bauer, un stade assez atypique, avec un immeuble, je sais plus c'est quoi le surnom, c'est la 12e tribune, un truc comme ça, je sais pas. Quand le COP ne peut pas accéder au stade, parce qu'ils sont interdits de stade, ou alors la billetterie a explosé, ils se rendent au sommet du toit, les supporters qui vivent là-bas sur cet immeuble, qui pourront voir le match. Franchement, c'est juste un stade atypique à faire, et si je peux avoir l'accréditation, ça serait vraiment génial. Franchement. Ah, mais le problème c'est que c'est le vendredi, et ça c'est pas facile, et comme je taffe toute la journée, faire 1 heure de route, et encore j'en ai pas pour 1 heure, mais pour 1h40 à cause des bouchons, ça c'est assez compliqué, c'est un véritable fléau. Voilà, donc faut partir très tôt, mais pour ça, il faudrait que je pose mes congés, voilà. Et puis voilà, la bataille entre les supporters. C'est un stade à découvrir. Mais je suis sûr, je vais être... je sais pas, mais je sens
visuellement, on a l'impression que le Red Star sera peut-être meilleur que le FC Rouen. Mais pour ça, faut se rendre sur place, tout simplement. Et ben voilà, c'est pas tout, je vous embête pas plus. C'était Oxenum. Si vous avez aimé, likez, partagez et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et si vous pouvez faire plus, ce serait génial. Voilà. Et ben voilà. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne Oxenum. Allez, salut!